Alors, vous autres, c'est les interdire ou pas interdire? Interdire. Interdire. Alors, commençons par Gabriel. Moi, je l'interdirais parce que on ne sait jamais quand... Peux-tu représenter le sujet à la caméra, s'il vous plaît? La question. Moi, je dirais d'interdire... Devrait-on interdire ou non l'utilisation du neuromarketing en publicité? Alors, Gabriel. Moi, je dis que oui, on devrait l'interdire parce que on ne sait jamais quel risque ça peut avoir. Et si tout le monde, toutes les compagnies de publicité commenceraient à utiliser le neuromarketing, ben, toutes les compagnies seraient au même niveau. Okay, parfait. On va donner un droit de réplique à Lucas juste en face. Alors, moi, je dis qu'on devrait avoir le droit parce que... Alors, si on prend comme des points forts, comme tu as vu sur la publicité, ben, ça va augmenter les ventes et c'est correct. Je dis que c'est bon pour augmenter les ventes et ça va comme rien faire dans la tête. Ça va juste augmenter les ventes. Ouais. Parfait. Droit de réplique sur Audrey. Ben, moi, je pense qu'on devrait l'interdire parce que on ne sait jamais quand les compagnies ils mettent en œuvre le neuromarketing. Fait que ça peut juste t'inciter à acheter des choses que tu n'as pas besoin. Puis ça va juste pas rendre le monde pauvre, mais ça va les rendre comme indépendants dépendants de cette technologie. OK. Droit de réplique sur Henri. Oui, mais quand tu penses à ce qu'ils ont dit dans la vidéo, ils disaient que ça peut aider le monde à arrêter de fumer, comme les annonces gouvernementales, comme fumer c'est pas bon. S'ils utilisent du neuromarketing, ça va peut-être aider du monde sans qu'ils le sachent. Puis aussi, s'il n'y avait pas de publicité, l'économie ne roulerait pas aussi bien. Alors moi, je pense que ça aiderait l'économie à rouler mieux. OK. Droit de réplique, Florence? C'est un bon point, mais la publicité, pour moi, c'est comme un art. Puis on peut, au lieu de prendre... Moi, je pense que c'est comme une possession de notre cerveau. Puis sans qu'on le sache, ben, ça nous incite. Alors moi, je pense qu'on devrait trouver une autre manière, comme en faisant... parce que c'est un art, alors il faudrait faire une autre manière de trouver pour que ça nous convainque autrement que ça soit scientifique et qu'on doit prendre possession. Oui, ça serait meilleur pour l'économie. OK. Réplique à Zach? Gabriel avait dit tantôt que comme si toutes les compagnies le faisaient, ça serait la même chose, mais je trouve que chaque compagnie a une façon différente avec le neuromarketing et ça c'est pourquoi c'est tellement original. Et c'est vraiment un art, c'est une bonne chose. Et aussi, ça va nous aider à rouler l'économie parce que c'est une des choses les plus importantes. OK. Donc, réplique à Mackenzie. Oui, ça fait rouler l'économie, mais en même temps, c'est pas comme si on n'avait pas d'autres publicités aussi. On peut le faire sans utiliser la neuromarketing. Fait que, comme, même sans l'utiliser, on peut faire des bonnes publicités sans trop manipuler le cerveau des gens. Comme, il faut quand même être capable d'utiliser... Comme ils ont dit, il faut être rationnel quand même un petit peu. Comme Audrey a dit, il ne faut pas être trop dépendant des produits aussi parce que sinon, nous, comme étant consommateurs, on va peut-être trop consommer et ça peut en venir à trop consommer. Et oui, ça fait comme toutes les ventes, il y a plus de ventes, mais en même temps, on consomme trop, puis là, vient avec le recyclage et tout. OK. Droit de réplique à Igor. C'est vrai qu'il y a beaucoup de façons différentes de faire une publicité, comme Mélodie a dit, mais pour l'instant, le meilleur moyen, c'est le neuromarketing. Donc techniquement, le neuromarketing, comme c'est le meilleur, les compagnies vont l'utiliser, puisque c'est la meilleure façon, c'est comme ça qu'ils font de l'argent, c'est comme ça qu'ils nourrissent leur famille. Ils ont le plus d'argent, c'est comme ça qu'ils peuvent rouler leur économie de la meilleure façon. Puis, son interdiction pourrait ruiner même ces compagnies. Puis donc ça ferait que genre la compagnie elle-même, elle est plus là, donc ça fait que d'autres compagnies qui sont dépendantes. Okay. Puis là ça fait... Parfait. Réplique, Gabriel? Lucas avait dit que ça allait, grâce au neuromarketing, toutes les compagnies allaient monter. Mais quand les compagnies montent, et quand les compagnies montent et restent au même niveau tout le temps, il va falloir trouver
d'autres façons d'améliorer. Et Edgar, toi, vous avez dit que quand ça forçait tout le monde à acheter plus, à faire plus d'économies, mais quand le monde est pauvre, puis qu'ils sont comme dans la classe normale, puis qu'ils achètent beaucoup, par exemple, la cigarette, ça va aider à moins, mais s'ils achètent beaucoup comme de légumes, de fruits, de vêtements pour aucune raison, ça va faire quoi quand ils vont devoir des dettes? OK. Réplique, Lucas? OK, alors, en premier, j'ai une question. Alors, ça fait combien de temps qu'on utilise le neuromarketing? Ah, c'est bon, ça fait depuis, je te dirais, le début des années 2000 à peu près. Okay. 2004. Alors, ouais. Alors, il faudrait peut-être étudier un peu plus, mais jusqu'à maintenant, je pense que c'est bon, parce que ça va rien comme impacter dans le cerveau. Ça veut juste aider. C'est la meilleure façon. Réplique, Audrey? Ben, oui, comme Igor a dit tantôt, oui, ça l'aide à faire rouler l'économie, mais en même temps, c'est pas comme si c'était juste ça qu'on pouvait utiliser. Il y a aussi des publicités comme normales qu'on peut utiliser comme sans. Oui, ils peuvent avoir un effet sur nous puis sur qu'est-ce qu'on voudrait acheter, mais ça n'a pas nécessairement besoin d'être du neuromarketing parce que oui, ça fait rouler l'économie, mais ça incite, comme j'ai dit tantôt, les personnes à acheter plus, même si on n'a pas besoin. Puis mais ces publicités-là, ils peuvent quand même se faire avec des publicités régulières, comme sans utiliser le neuro. OK. Réplique, Henri? Ben, honnêtement, pour dire à toi, Gabrielle, à ce que tu as dit, moi, je trouve pas ça vrai parce que tout le monde a quand même une confiance. C'est pas comme l'annonce va t'hypnotiser puis dire « dois acheter le produit ». Non, pas vraiment. Puis scientifiquement, il n'y a rien de prouvé que comme ça peut endommager ton cerveau ou quoi que ce soit. Il n'y a rien de dangereux, honnêtement, au neuromarketing. Puis, dernière réplique à Henri. Réplique à Henri de Gabriel. Mais je sais, tu as dit, puis c'est extrêmement vrai, mais quand même, utiliser le cerveau de personnes pour améliorer les annonces en faisant le neuromarketing, ça nous donne une petite marge de savoir. Ça nous donne pas une grande marge comme de choisir. Ça nous donne juste une petite marge parce qu'il se base sur le cerveau de comme 2 millions de personnes. Ce qui veut dire que la plupart des personnes ont le même cerveau, presque, mais ça va faire que tout le monde va vouloir acheter en leur laissant une petite marge de manœuvre pour choisir. Donc. Excellent. Merci. Tu me coupes ça, Gilles?